Ensuite, je vais vous lire les 10 points de la déclaration commune du PCF et de l'OLP qui a eu lieu donc le 4 juin. Cette déclaration commune a été rendue publique le 4 juin à Paris, dans les locaux nationaux du Parti communiste, à Colonel Fabien. Donc, comme vous le savez, éventuellement, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine et le Parti communiste français travaillent en commun depuis plusieurs décennies pour la reconnaissance d'un État palestinien, pour le droit aux Palestiniens de vivre dignement, sans vivre les affres du colonialisme israélien. En conséquence, premier point, nous exhortons toutes les consciences humaines à se dresser pour mettre fin à l'entreprise génocidaire engagée par le gouvernement israélien, comme nous faisons ici toutes et toutes, et je vous en remercie, mais nous ne sommes pas encore assez nombreux, si je puis dire. Pour mettre fin à l'entreprise génocidaire engagée par le gouvernement israélien à Gaza, un cessez-le-feu doit y intervenir immédiatement et définitivement. Le blocus meurtrier organisé contre le territoire doit être levé pour faciliter l'aide humanitaire et l'assistance sanitaire aux populations. Les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui y sont commis doivent sans délai cesser. Leurs auteurs doivent répondre de leurs actes devant la justice internationale. Deuxième point, nous affirmons que la question palestinienne représente un enjeu de libération nationale et d'émancipation humaine. Elle ne peut être résolue que par la justice et le droit pour la fin de la colonisation, de l'occupation et de l'apartheid dans les territoires occupés, par l'arrêt des discriminations systémiques dont souffre le peuple palestinien. Seule une solution politique reposant sur l'application du droit international permettra la réalisation les droits nationaux du peuple palestinien. La libération nationale du peuple palestinien s'inscrit dans le long combat des peuples arabes et des peuples du monde pour l'indépendance et contre le colonialisme, le racisme et l'antisémitisme. Troisième point, nous exigeons la reconnaissance immédiate par la France et par l'Union européenne de l'État de Palestine afin de permettre que la solution à deux États se concrétise enfin. Quatrième point, nous entendons agir afin que le droit international soit respecté et appliqué. Nous réaffirmons ainsi les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels le droit à l'autodétermination, au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 des Nations Unies, à la fin de l'occupation et de la colonisation et à l'établissement d'un État indépendant, démocratique et laïque avec Jérusalem pour capitale conformément au droit international, notamment en résolution 181 sur le partage. Cinquième point, nous demandons le respect et l'application du droit au retour, droit individuel et collectif, inaliénable, qui répondent à l'attente du peuple palestinien, à la réparation des décennies d'injustice et de spoliation subies par lui. Sixième point, nous exigeons que des sanctions soient appliquées à l'État d'Israël tant qu'il ne respecte pas le droit international, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël et l'application des ordonnances de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale y participent. Les otages israéliens et les prisonniers politiques palestiniens doivent être libérés. Septième point, nous appelons à la constitution d'une alliance internationale autour des exigences de reconnaissance et d'application des droits nationaux du peuple palestinien, d'application du droit international, de reconnaissance de l'État de Palestine et de paix juste et durable au Proche-Orient, en élargissant la coalition aux forces syndicales, organisations de la société civile, structures académiques, juridiques ou médiatiques, élues à travers le monde. Nous voulons en faire un outil efficace d'influence politique. Huitième point, nous saluons le rôle de premier plan joué par le Royaume d'Arabie Saoudite et la République française pour la réunion qui se tiendra le 19 juin prochain sous l'égide des Nations Unies de la conférence internationale pour la protection de la solution à deux États. Nous soutenons résolument cette importante initiative qui peut ouvrir un chemin de justice et de paix grâce à la réaffirmation des principes du droit international. Neuvième point, nous considérons que la convergence entre la conférence Liberté pour la Palestine et celle pour la protection
de la solution à deux États représente une occasion historique de construire aujourd'hui un nouvel équilibre dans les relations internationales, de mettre fin à l'occupation et au blocus, de rétablir la justice et d'ouvrir une perspective réelle de sécurité collective et de progrès partagé pour le peuple palestinien et pour cette région du monde. 10e point, nous adressons enfin un salut respectueux au peuple palestinien pour le courage et la dignité dont il fait preuve à Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie, dans les territoires. Et aussi, nous adressons notre salut fraternel à la diaspora et aux réfugiés présents dans des camps à travers cette région. Nous saluons également les hommes et les femmes qui agissent avec détermination en faveur de la liberté, de la démocratie et du droit dans le monde, y compris en Israël. Nous rendons hommage aux membres des organisations humanitaires, au personnel de l'ONU, aux journalistes tués, réprimés. Nous appelons au plus large rassemblement des défenseurs d'une paix dans la justice. Nous appelons à renforcer partout la mobilisation des citoyens et des opinions en faveur de la paix dans la justice. Nous affirmons en ce sens que l'unité du peuple palestinien et la construction d'alliances internationales sont les clés de la conquête de la liberté.